Après l'école, Claire et moi sommes rentrés à la maison et on a attendu que ma mère rentre. L'objectif était de convaincre ma mère de regarder notre spectacle d'hypnose et que si elle trouvait ça bien, on essaierait de la convaincre d'en faire partie. Et si elle demandait la raison pour laquelle j'étais aussi déterminée, je lui répondrais simplement que je voulais pratiquer pour le spectacle de talent de l'école. Ma mère est rentrée à la maison et je lui ai sauté dessus. Notre plan allait être exécuté à la perfection. Je ne vais pas vous mentir, je ne pensais pas qu'il allait être aussi facile de la convaincre. Elle a peut-être accepté pour se débarrasser de moi le plus rapidement possible. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Tout devait bien se passer, mais je n'aurais jamais pu prévoir ce qui est vraiment arrivé. Au début, j'ai hypnotisé Claire et j'ai réussi à la persuader qu'elle était une chèvre qui mangeait tout ce qu'elle trouvait. Claire a commencé à manger une banane qui était sur la table avec la peau. Puis, elle a commencé à dévorer le panier de bananes tout entier. Ma mère a ri comme elle ne l'avait pas fait depuis bien longtemps. Mon cœur battait tellement fort, rien qu'en pensant que ma mère redevienne la personne qu'elle était. Une telle pensée me remplissait de bonheur. Un simple Joshi-Kazam et Claire était revenue à elle. J'ai regardé ma mère et je lui ai dit « Maintenant c'est ton tour !» Elle s'est assise sur la chaise en face de moi. Comme vous l'aurez compris, ce n'était pas la première fois que j'hypnotisais quelqu'un. Pourtant, mon corps tout entier tremblait, sans que je puisse le contrôler. Et si je n'y arrivais pas? Et si je ne retrouverais jamais l'amour de ma mère? J'ai commencé par la regarder dans les yeux, et j'ai ensuite mis en œuvre tout ce que j'avais appris soigneusement et prudemment. Et une fois certaine de m'être emparée de son esprit, je lui ai dit « Quand je claquerai des doigts, tu vas m'aimer comme tu n'as jamais aimé personne avant, et tu vivras pour moi et rien d'autre. Il n'y aura rien d'aussi important que moi dans ta vie. Et quand je dirai Joshi-Kazam, tu te réveilleras. » Et j'ai claqué des doigts. À ce moment-là, je ne savais pas que ce claquement de doigts allait bouleverser nos vies. Je voulais juste que ma mère m'aime tendrement. Je voulais juste que tout redevienne comme avant. Je n'ai jamais voulu lui ruiner sa vie. Au début, je n'étais pas sûre que l'hypnose ait marché. Je veux dire, elle n'a montré aucun signe distinctif. J'ai regardé Claire et elle regardait ma mère en essayant de trouver une réaction de sa part. C'est à ce moment-là qu'elle s'est levée et a dit « Puisque tout le monde est là, je vais nous préparer un petit dîner sympa. » Vous devez penser que c'est quelque chose de tout à fait normal. Mais ce n'était pas le cas. C'était tout à fait anormal. Depuis la mort de mon père et de mon frère, on ne mangeait que des fast-foods et ma mère ne m'embrassait jamais. Peut-être parfois dans mes rêves seulement. Je dois avouer que ce soir-là a été le meilleur de toute ma vie. J'avais enfin réussi. J'étais tellement heureuse que j'ai dormi comme un petit bébé cette nuit-là. Un bébé qui n'avait à se préoccuper de rien dans ce monde, puisque sa mère restait toujours à ses côtés. Je me suis réveillée le lendemain avec l'odeur des œufs et du bacon. Était-ce réel? Ma mère était-elle vraiment en train de préparer le petit déjeuner? D'habitude, à cette heure-là, elle devrait déjà être au travail, à l'hôpital, à faire ce que les infirmières font. « Maman, ça va ?» je lui ai demandé. Elle a marché vers moi, m'a embrassée et a dit « Ça ira toujours si mon bébé va bien. » Elle a dû prendre sa journée pour la passer avec moi. C'était génial que je sois arrivée à contrôler son esprit. J'étais en retard pour l'école. J'ai marché vers la porte, mais ma mère a couru vers moi et a fermé la porte. C'était une réaction plutôt bizarre et très inquiétante aussi. Avant même que je lui demande ce qu'il se passait, elle a dit « Pas d'école aujourd'hui, ma chérie. Il n'y aura que des heures et des heures d'amour, d'attention et de joie entre nous deux. » Ma mère était clairement en train d'exagérer légèrement, mais peu importe, ça me paraissait cool. Pas d'école, mais que demande le peuple? Mais ce qui semblait génial et incroyable au début est ensuite devenu un cauchemar. Ma mère me suivait partout, d'un coin de la maison à un autre. Elle ne me laissait pas m'habiller toute seule. Elle ne me laissait pas jouer à la PlayStation non plus en disant que ce n'était pas bon pour mes yeux. Elle m'avait même confisqué mon téléphone portable. Elle me regardait d'un air bizarre. Elle clignait à peine des yeux. Elle me disait qu'elle m'aimait toutes les 2 minutes et je continuais à répondre « Moi aussi je t'aime, maman !» Ce jour-là, j'ai dû lui dire que je l'aimais bien plus de fois que de toute ma vie. Ça devenait difficile à supporter. Mais je me disais que demain allait être un autre jour et qu'elle devrait partir travailler dans la matinée et reviendrait le soir seulement pour me gâter de tout son amour. C'était parfait pour moi. Trop d'amour, c'est toujours mieux que pas du tout. Le jour suivant, je me suis réveillée avec l'odeur des cookies fraîchement sortis du four.
L'odeur était exceptionnelle, mais ça m'a rendue inquiète aussi. L'odeur voulait définitivement dire que ma mère n'était pas partie travailler. Une autre journée que je devrais passer avec ma mère. Je ne savais pas si je pouvais passer une autre journée comme ça, avec ma mère à mes côtés à chaque minute. Ce n'était clairement pas ce que j'avais en tête. Quand je suis allée dans la cuisine, j'ai trouvé ma mère en train de préparer une douzaine de cookies de toutes les sortes. Pendant un moment, j'ai cru qu'elle préparait des cookies pour une fête de 100 personnes. Mais à ma grande surprise, tous ces cookies n'étaient rien que pour moi. Elle m'a prise par l'épaule et m'a regardée droit dans les yeux d'un air effrayant et a dit « Je t'ai préparé le petit déjeuner, ma chérie !» Je lui ai demandé « Tu ne dois pas aller au travail aujourd'hui, maman ?» Elle m'a répondu avec le même air aussi terrifiant « Non, ma puce, à partir de maintenant, je n'irai plus jamais au travail. Je vais t'aimer comme je n'ai jamais aimé personne avant. Je vivrai pour toi et rien d'autre. Il n'y aura rien d'aussi important que toi dans ma vie. » J'aurais pu simplement dire le mot magique pour faire que ma mère retrouve sa conscience et arrêter l'hypnose. Mais j'avais peur de perdre l'amour de ma mère de nouveau. J'ai essayé de me persuader que la situation allait s'arranger avec le temps, mais je n'ai pas eu besoin d'attendre un jour de plus pour réaliser qu'en effet, rien n'allait s'arranger. Ma mère m'a fait manger une énorme quantité de cookies qu'elle avait cuisinés pour moi parce qu'elle savait que j'avais toujours adoré les cookies. J'espérais que ce cauchemar se termine le plus tôt possible. Mon estomac ne pouvait plus ingérer tous ces cookies, donc j'ai fini par vomir tout ce que j'avais mangé sur le sol de la cuisine. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais été trop loin. Ce n'est pas ce que je voulais dire quand je lui avais demandé de m'aimer. L'homme au turban avait raison. On ne peut exiger de l'amour de personne. Ce n'était pas de l'amour pour de vrai, c'était de l'obsession. Ma mère a commencé à nettoyer le sol de la cuisine. C'était l'occasion parfaite pour partir en douce de la maison. Je devais voir clair tout de suite. Je suis partie de la maison à travers la fenêtre, puisque ma mère avait fermé la porte d'entrée à clé. Un seul petit bruit et ma mère aurait remarqué immédiatement et m'aurait interdit de sortir. J'ai couru dans les rues en pyjama comme une folle dingue. J'ai prié pour que Claire ne soit pas encore entrée dans l'école. Je voulais que personne ne me voie comme ça. Je me suis cachée derrière un mur en face de l'école et j'ai attendu un bon moment. Mais Claire n'est jamais arrivée. Elle devait déjà être entrée à l'école. J'ai pensé que je devais agir seule. J'avais commencé tout ça moi-même, donc je devais me sortir de là moi-même. Je me suis dit qu'il suffisait que je rentre à la maison et que je dise le mot magique pour retrouver ma vraie mère et tout serait terminé. Je suis rentrée à la maison et ma mère a couru vers moi et m'a fait un gros câlin. Et c'est ce que j'ai fait aussi. Je l'ai serrée dans mes bras et j'ai pleuré. Je savais qu'une fois que j'aurais dit le mot, tous ces sentiments forts ne seraient plus là. Après quelques instants, je l'ai regardée dans les yeux et j'ai dit « Peu importe quels sont tes sentiments envers moi, je t'aimerai toujours. » Ça y est, tout était fini. La seule chose que je devais faire, c'était de prononcer le mot magique. Allez, Johnny Kazam, Jara Kazam, Jibi Kazam, oh mon Dieu, que se passe-t-il? Oh non! J'ai complètement oublié le mot magique. Des millions de pensées m'ont traversé l'esprit. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ma mère me regardait et ne comprenait aucun des mots qui sortaient de ma bouche. Va-t-on rester comme ça pour toujours? J'avais manipulé son esprit et ruiné nos deux vies en même temps. Notre vie ne pouvait pas continuer comme ça. Ma mère agissait comme une esclave qui me servait, pas comme une mère qui aimait sa fille. J'avais l'impression d'être piégée avec elle. Mais ce qui était pire, c'était que ma vraie mère était devenue prisonnière de son propre corps. Je devais trouver une solution à tout ça. Mais comment faire? Elle avait déjà pris mon téléphone et mon ordinateur. Elle ne m'autorisait même pas à sortir de la maison puisqu'elle avait peur que je rencontre dans le reste du monde une autre âme vivante en plus d'elle. L'homme au turban m'avait pourtant bien prévenu que les conséquences de l'hypnose étaient plus graves que ce que je pouvais imaginer. J'aurais dû l'écouter et je n'aurais jamais dû le suivre pour commencer. J'avais l'impression de tomber dans un puits sans fond, vers les ténèbres. Ce moment-là a été probablement le pire de toute ma vie. J'avais détruit tout ce qu'il me restait dans cette vie. Au lieu d'une mère aimante, j'avais maintenant un robot. J'ai dit à ma mère que j'avais besoin d'aller dans ma chambre pour me reposer, que je ne me sentais pas bien. Mais elle ne pouvait pas en réalité voir que j'avais vraiment beaucoup de chagrin. J'espérais qu'elle me laisse aller dans ma chambre seule, mais elle me suivait comme mon ombre. En montant les escaliers, j'ai crié « Je me rappelle! À la Kazam !» Elle m'a regardée et a dit « Oh ma pauvre chérie, tu hallucines maintenant. Tu dois être terriblement malade. » Non, ce n'était pas le bon mot. « Oui, j'hallucine, » j'ai répondu en allant dans ma chambre. «
Claire ne savait pas ce qu'il se passait. Je ne l'avais pas vue depuis la veille et elle ne savait rien de moi. Elle était inquiète à propos de mon absence injustifiée à l'école. Elle était aussi inquiète que ma mère ait pu découvrir ce qui s'était passé et qu'elle m'ait punie pour avoir manipulé son esprit. Heureusement, Claire nous a sauvé la vie, à moi et à ma mère. Son inquiétude l'a fait venir à la maison après l'école. Elle a frappé à la porte, encore et encore, mais ma mère n'ouvrait pas la porte. J'ai entendu frapper de ma chambre, donc je suis descendue. J'ai vu que ma mère ne faisait rien à part rester assise sur le canapé comme si elle attendait que quelque chose se passe. Quand elle a vu que je courais vers la porte, elle m'a demandé de retourner au lit. Je lui ai dit que j'allais bien. Elle a pris ma main et m'a vigoureusement tirée en arrière. Mais je lui ai crié dessus. Assez! Et je l'ai poussée violemment. Je ne voulais pas faire ça, mais j'en avais marre de tout ce qui se passait. J'ai accouru à la porte et ma mère m'a couru après. Mais par chance, je suis arrivée avant elle et j'ai ouvert la porte. Claire était complètement immobile en train d'observer ce qu'il se passait avec un air bien évidemment très surpris dessiné sur son visage. Ma mère s'était agrippée à ma jambe pendant que je demandais de l'aide à Claire. « Claire, aide-moi !» j'ai crié. Au début, Claire n'avait pas compris ce qu'il se passait. C'est seulement après que j'ai crié « Dis le mot, dis-le !» qu'elle a compris. Ça a dû prendre quelques secondes pour que Claire comprenne de quel mot je voulais parler. Elle a dit tu veux dire Joshi-Kazam ? Enfin ! Moi aussi j'ai répété Joshi-Kazam ! Mais ce qui s'est passé ensuite était la fin de mes pratiques d'hypnose pour toujours. Une fois que j'avais prononcé le mot, ma mère a lâché ma jambe et a commencé à regarder autour d'elle, sans savoir ce qui était en train de se passer, et n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle était allongée sur le sol pour commencer. Après que tout le monde se soit calmé et après que j'ai réussi à reprendre mes esprits, j'explique à ma mère tout ce qu'il s'était passé. Mais elle a ri et ne croyait pas un mot de ce que je racontais, jusqu'à ce qu'elle voie les cookies dans la cuisine et la date du jour aussi. Seulement à ce moment-là, elle a réalisé qu'elle ne s'était pas rendue compte de tout ce qui s'était passé pendant ces 2 jours entiers. Tous les événements étaient passés comme des flashs rapides dont elle ne pouvait pas se souvenir dans le détail. Je pensais que ma mère allait être furieuse contre moi et qu'elle allait me crier dessus. Mais au lieu de ça, elle a fondu en larmes. Elle m'a expliqué que depuis la mort de mon père et de mon frère, elle a commencé à réaliser que ses responsabilités étaient plus difficiles qu'avant et qu'elle refusait de me laisser voir qu'elle se sentait dévastée et désespérée. Donc elle s'est plongée dans le travail pour arriver à se remettre de l'accident tragique qui a emmené mon père et mon frère. Mais au milieu de cette épreuve dramatique, elle avait oublié que j'existais aussi. Elle a dit qu'elle regrettait tellement que l'on ait dû en arriver là. Je veux dire, tout ce qui s'était passé était complètement fou. J'ai littéralement joué avec ma mère. Je savais que tout était de ma faute depuis le début. Mais cette bêtise avait définitivement arrangé notre manière de vivre. Quelle histoire folle, non ? J'adorerais savoir ce que vous en pensez. Merci de partager avec moi vos réactions dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour regarder plus de vidéos.